Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de fluorescence et de phosphorescence. Alors qui n'a jamais confondu ces deux termes? Qu'est-ce qui est fluorescent ou phosphorescent dans les matériaux que l'on peut utiliser au quotidien? Dans les deux cas de figure, on parle de quelque chose de luminescent, c'est-à-dire qu'on va avoir l'émission d'une lumière dite froide. A l'inverse, on a aussi l'incandescence qui, là, permet une émission de lumière chaude. Dans notre cas de figure, nous parlons même d'une forme particulière de luminescence, la photoluminescence. Les matériaux qu'on va qualifier de fluorescents ou de phosphorescents sont capables d'absorber de la lumière et ensuite de la réémettre. Les électrons qui sont présents à l'intérieur de ces matériaux vont être excités par cette lumière extérieure. Car rappelons-le, la lumière est composée de photons qui sont des particules énergétiques. Une fois ces électrons excités, ils vont essayer de revenir à leur état normal. Et pour cela, ils vont réémettre cette lumière. Ils vont ainsi se débarrasser de cette énergie supplémentaire. On peut avoir d'autres cas de luminescence que la photoluminescence. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la lumière qui va venir exciter les électrons, mais une autre source d'énergie, comme par exemple l'électricité, quand on a les LED de notre télévision. Voici donc ce qui regroupe fluorescent et phosphorescent. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie? Regardons sur cette plaque, nous avons autour une peinture fluorescente et à l'intérieur une peinture phosphorescente. On voit qu'elles sont toutes les deux très brillantes. On les a ici éclairées avec la lumière ultraviolette, qui est une lumière particulièrement riche en énergie. Alors que se passe-t-il par contre si tout d'un coup nous éteignons cette lumière? On remarque que le contour a totalement disparu. Par contre, l'intérieur continue à émettre de la lumière. Les matériaux fluorescents vont donc réémettre aussitôt la lumière qu'ils viennent d'absorber. C'est le cas par exemple des gilets jaunes, mais également des filigranes que l'on va pouvoir retrouver dans les passeports ou les billets, ou également de nos dents que l'on voit très facilement durant une soirée avec assez peu de lumière. A l'inverse, les matériaux phosphorescents, eux, vont continuer d'émettre de la lumière alors qu'ils n'ont plus à absorber. Cela va durer plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, cela dépend des matériaux. C'est ce que l'on retrouve dans cette peinture, mais c'est également ce qui va composer les aiguilles de nos montres ou alors les petites étoiles que l'on peut coller au plafond dans notre chambre. Et voilà, vous savez maintenant tout sur la fluorescence et la phosphorescence. J'espère que cette vidéo a été éclairante pour vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.